Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, on continue le moteur de 2 chevaux. Bon, par avance, je m'excuse pour la qualité sonore et vidéo de la plupart des plans de cette vidéo. J'ai tourné ça il y a longtemps et c'était avec l'ancien matos. Donc au programme, petit nettoyage du moteur. Et puis, non, on commence le nettoyage du moteur. On va pas tout nettoyer aujourd'hui parce que c'est trop chiant. Et on va essayer de regarder toutes les pièces, ce qu'il y a à vérifier dessus pour savoir si elles sont en bon état ou non. Et donc savoir s'il faut les changer ou non. Allez, c'est parti. Pour ceux qui vont me demander quel produit j'utilise pour faire le nettoyage du moteur, eh ben ça dépend en fait. J'utilise ce que j'ai sous la main. Par exemple là c'était peut-être de l'essence, ou ça peut être des restes de white spirit, ou même de l'acétone, ou alors du solvant industriel. Voilà, je pense que j'ai sous la main en gros. Je finis en passant un petit coup de soufflette partout sur le moteur. Ça permet d'aller enlever la merde qui se trouve dans les petits coins inaccessibles. Et surtout, ça permet de bien déboucher les trous qui servent à la lubrification. Et ça, c'est super important. Donc voilà, ce premier demi-carter est nettoyé. Donc maintenant, je vais vous montrer la différence entre maintenant et avant. J'ai nettoyé le deuxième carter hors caméra et je l'ai remboîté avec le premier pour pouvoir le stocker en un seul morceau. Donc maintenant je vais m'attaquer au nettoyage du vilebrequin, ensuite je fais l'arbre à cam et puis on les contrôle. Bon, pour la suite, je vais aller gonfler le compresseur et ensuite je vais le passer dans tous les petits trous qui servent à la lubrification. Bon, maintenant qu'ils sont tout propres, on va venir les vérifier, contrôler tout ce qu'il y a à contrôler et voir s'ils sont en bon état. Donc pour ça, c'est assez simple. Premier contrôle, il est facile. On va commencer par contrôler l'état des dents qui servent à la distribution. Donc côté arbre à cam, elles sont là. Donc on contrôle qu'il n'y en a pas de cassées, qu'elles sont pas complètement arrondies sur les bouts ou quoi. Moi par exemple là elles sont vraiment nickel, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau là. On contrôle pareil de l'autre côté, sur le vilebrequin. Donc là on voit assez distinctement que on a des dents qui portent de ce côté là et d'autres de ce côté là. Alors je sais pas encore pourquoi, faut que je regarde la revue technique. Peut-être une histoire de frein moteur par rapport à l'allumage, ou je sais pas encore. Mais dans tous les cas, voilà, on voit qu'il y a eu une portée, que la dent a porté, mais pour autant c'est pas tout arrondi, tout déformé, il n'y a pas de dents cassées, donc à ce niveau-là déjà, impeccable, on n'a pas de souci. Ensuite, on va venir regarder l'état des cames de l'arbre à cam, voir si elles sont pas marquées, si elles n'ont pas d'accro ou quoi. Donc pour ça on les contrôle une par une. Au toucher, hein, franchement les doigts ça révèle vachement s'il y a des petits problèmes. Là je sens légèrement quelque chose, comme une petite bosse en plus. Bon, je pense pas que ce soit très grave. Sinon les autres, elles sont nickel. Ensuite, on va contrôler les coussinets. Donc les coussinets, c'est ce qui permet de faire tourner l'arbre à cam et le vilebrequin par rapport au moteur. Pour simplifier, on va dire que ça a le même rôle que des roulements. Donc bon bah déjà on vérifie qu'il tourne, hein, qu'on n'a pas de bruit suspect. On doit juste entendre un léger bruit de frottement bien régulier. Et ensuite on vérifie qu'il n'y a pas de jeu horizontal. Il n'y en a pas, et ensuite on a le jeu latéral comme ça, dans ce sens-là, qui doit respecter les codes d'usine, qui sont de 0,04 à 0,09 mm. Donc pour les vérifier, c'est très simple, vous prenez un jeu de cale et vous venez glisser vos cales entre le coussinet et la roue dentée. Donc là, moi je commence avec une cale de 0,1 mm, un dixième si vous préférez, et elle passe pas. Donc du coup, j'essaye une cale de 0,05 mm et celle-ci passe. Du coup, ça veut dire que mon jeu est compris entre 0,05 mm et moins de 0,10 mm. Donc c'est OK. Et de toute façon, si le jeu n'est pas bon, il faut changer l'arbre à cam complet parce que c'est un coussinet qui ne se démonte pas. Ensuite, côté allumage sur l'arbre à cam, il y a le système d'avance centrifuge. Donc il marche avec des lames de ressort, donc vous vérifiez juste que ça se décale et que ça revient. Voilà, après les lames elles sont tarées en usine, hein, on considère qu'elles sont bonnes si elles
Si elle se déplace, les maslots, vous vérifiez qu'elles sont toujours là. Donc là, c'est bien le cas. Donc normalement, a priori, il n'y a pas de souci. Ça coulisse bien, ça coince pas, donc on va considérer que c'est bon. Donc ouf, c'était le dernier point à vérifier sur l'arbre à cam, et il est bon. Donc pas besoin de le changer. Côté vilebrequin, pareil pour ce coussinet là, donc on regarde sur la RTA les codes d'usine. Faut pas qu'il y ait de jeu, pas de bruit suspect. Donc vérification des jeux latérales. Donc pour le coussinet, je commence déjà avec une cale de 0,15. Donc si elle passe, c'est que c'est foutu, j'ai trop d'écartement. Parce que l'écartement max c'est 0,14 ou 0,13, je sais plus. La cale de 0,15, elle passe pas. Hein. Ni d'un côté ni de l'autre. Je prends une cale de 0,10. Donc elle peut passer, par contre il faut que ce soit tenu assez serré. Ouais, voilà, la cale de 0,10, elle passe. Elle passe serrée, mais elle passe. Voilà. Pour les bielles, c'est pareil, à ce niveau-là, on regarde. 0,15, ça passe pas. 0,10, ça passe serré. De ce côté-là, 0,10, ça passe serré. Et 0,15, ça passe pas. Donc les jeux au niveau de mes bielles, ils sont bons. Le jeu de ce coussinet-là, il est bon. Il faudra qu'on teste celui-là, mais ça, on peut pas le faire tant qu'il n'est pas monté sur le moteur. Ce qu'on peut encore vérifier, c'est l'état des bagues au bout des bielles qui viennent accueillir les axes de piston. Pour ça, vous allez commencer par passer votre doigt dans la bague et essayer de voir si vous ne trouvez pas des rayures. S'il n'y a pas de rayures, c'est un bon début. S'il y a des rayures, c'est que c'est mort. Pour moi, nickel, pas de rayures et pas d'aspérité. Ensuite, il faut regarder si l'axe ne s'est pas ovalisé. Pour ça, vous prenez un pied à coulisse et puis vous venez mesurer le diamètre de la bague à l'intérieur de la bielle. Vous faites plusieurs mesures en tournant à chaque fois votre pied à coulisse pour avoir des zones de contact de prise de mesure différentes. Et si vos mesures sont toutes identiques, c'est que c'est bon, votre bague a le même diamètre partout. Si en revanche vos mesures sont variables, ça veut dire que votre axe est probablement ovalisé. Et donc là, c'est pas bon. Donc là, c'est cool, mes bagues de bielle, elles sont pas ovalisées. Et la deuxième chose à vérifier, bon, normalement, il faudra un outil plus précis qu'un pied à coulisse, mais bon, avec un pied à coulisse, on a déjà quand même une bonne petite idée. C'est donc de faire une mesure bien au bord. Et il faut que votre mesure, en fait, elle fasse 20 mm. Ok, là, clairement, j'étais en train de raconter de la merde, donc fiez-vous juste au texte. Et sachant que, en fait, avec un pied à coulisse, étant donné que c'est précis à 2 centièmes, c'est pas suffisant pour avoir une mesure précise. Donc, en fait, ça va juste vous donner une idée. Et sinon, ce que vous faites, c'est que vous mettez l'axe de votre piston, neuf évidemment, dans la bague, et puis vous regardez s'il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de jeu, c'est que c'est bon. Bon, maintenant, pour éviter que ça rouille, je vais huiler totalement mon vilebrequin, mon arbre à cam. Donc je masse bien toute la pièce avec de l'huile moteur. Bon, j'aurais pu faire ça au pinceau, hein, évidemment, mais bon. Quel est l'intérêt de ne pas se salir les mains? On est là pour avoir les mains dégueulasses, non, quand on fait de la mécanique. Et ensuite, pour finir, on va aller vérifier l'état de ces pièces quand elles sont en rotation dans le moteur, voir si elles sont pas tordues, si elles n'ont pas de flèche. Et pour ça, il va d'abord falloir que je nettoie la pompe à huile, parce que la pompe à huile, elle vient directement servir de roulement à l'arbre à cam à ce niveau-là. En attendant, je remets de l'huile dans tous les petits trous qui servent à la lubrification, et je mets ces deux pièces dans un sac, et puis je les ressortirai quand je serai prêt à les remonter. Je mets mes pièces en stockage car vous l'aurez compris, c'est un projet que je fais en pointillé, quand j'ai le temps et pas d'autres projets entamés. Aussi bien pour la mécanique que le montage vidéo. Donc comme des fois j'y touche pas pendant plusieurs mois, vaut mieux que les pièces soient rangées dans de bonnes conditions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se remettre sur un chantier qui traîne dans un coin de l'atelier. Vous pouvez être sûr que vous allez avoir à refaire du nettoyage, à rechercher quelle pièce va avec quoi. Et encore, ça c'est quand vous avez de la chance et que vous n'avez pas perdu de pièces. Petite pompe à huile pour la vérifier. On met l'axe de vilebrequin dedans, évidemment. Et ensuite, on va venir vérifier le jeu entre les dents. Sachant que sur leur vue technique, ils mettent pas vraiment de renseignements là-dessus. D'après eux, voilà, c'est monté en usine et plus ou moins ça s'use pas. Dans la réalité, ça peut s'user un petit peu. Donc, ce qu'il faut savoir, je prends ça bon, par expérience, hein. La plupart du temps, une pompe à huile, si l'écart entre les dents il est supérieur à 2 dixièmes, c'est qu'elle est morte.
Donc là, j'ai mis 2 dixièmes, ça passe pas. Hop, 15 centièmes. 15 centièmes. 15 centièmes, ça passe pas. 15 centièmes, ça passe pas. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein, quand on est en dessous des 15 centièmes. Un dixième, ça passe tout pile poil. Bon, on peut le faire avec toutes les dents, hein, mais pareil, normalement, si ça marche avec une, ça marche avec toutes. Hop, voilà, ça passe. Donc ça, c'est cool. Entre les dents, j'ai 1 dixième. Au-dessus de 20 dixièmes, clairement, votre pression d'huile, elle va en avoir un coup dans la gueule. Donc je vous conseille de changer la pompe. Et deuxième chose à vérifier, c'est l'écartement entre votre couronne, entre vos dents, et le plan de joint, on va dire. Donc pour ça, il faut que vous trouviez quelque chose de vraiment plat, hein, un truc parfaitement droit. En général, les écarts à talons, c'est pas mal pour ça. Et donc là, il y a un léger écart, en fait, entre le plan de joint et vos dents. Et cet écart, il faut qu'il soit entre... Donc sur les 2 chevaux 6, cet écart, il doit être entre 0,02 mm et 0,1, bon, 1 dixième. Sachant que, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, on s'en fout. Donc, je vais commencer par essayer avec du 1 dixième. Je vais mettre de ce côté-là pour que vous voyez bien. 1 dixième, il passe pas. Je vais essayer avec du 9, allez 7. Je vais essayer avec du 7. Ouais, le 7, il passe. Bon, il passe serré, mais il passe. Donc, il faut que vous preniez un truc vraiment avec un champ parfaitement droit. À la limite, vous pouvez peut-être prendre un pied à coulisse. En général, un pied à coulisse de bonne facture. Ouais. Pied à coulisse de bonne facture, c'est pas mal ça. Ouais, et ben il est même mieux. Parce que lui, il laisse pas passer mon 0,7. 0,6, tiens, 0,5. 0,05, donc 5 centièmes. Oh bah même comme ça. Non, on va se mettre comme ça quand même. Plaquez bien le champ. Yes, 5 centièmes, ça passe serré. Voilà, là on a en gros 5 centièmes. Alors sachant qu'en général, ce jeu, il a tendance à augmenter dans le temps. Donc si vous êtes au-dessus de 10 dixièmes, moi ce que je vous conseille de faire, vous virez les pignons, vous prenez un marbre, un papier de verre très très fin, et vous venez surfacer votre plan de joint. Et après vous remettez, vous mesurez, jusqu'à ce que vous soyez compris entre 0,02 mm et 0,1 mm. Voilà pour ce qui est de la pompe à huile. L'autre chose que vous pouvez regarder, c'est si elle n'est pas marquée. Donc sur les champs là. Alors là, visuellement, elle est marquée. Au toucher, on sent rien du tout. Donc si on sent rien au toucher, c'est que c'est pas grave. Et voilà pour la pompe à huile. Donc moi, celle-ci, elle est bonne. Je la remonte comme ça. Et évidemment, l'autre technique toute simple pour vérifier si la pompe à huile elle est bonne, bah, c'est avec un capteur de pression d'huile. Vous regardez, si votre pression d'huile est bonne, on peut considérer que c'est OK. Mais moi, je préfère mesurer comme ça, on a une idée un peu plus précise, qui est celle du constructeur en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer au radiateur d'huile. Mais avant de le nettoyer, je vais le tester pour vérifier qu'il n'est pas troué, qu'il est en bon état. Et pour ça, c'est assez simple. J'ai rempli une bassine d'eau, je mets mon radiateur dedans. Il faut qu'il soit bien immergé, j'attends qu'il n'y ait plus de bulles. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles, je bouge d'un côté avec mon doigt et je souffle de l'autre côté pour mettre sous pression. Donc là c'est impeccable, il n'y a pas de bulles qui sortent de mon radiateur, donc ça veut dire qu'il n'est pas percé, je peux le garder. Du coup c'est parti, je le nettoie. C'est très important de bien le nettoyer pour qu'il refroidisse bien l'huile. S'il est sale, il va moins bien refroidir l'huile. Et à chaque fois que je quitte l'image, là c'est en fait que je fais le souffler au compresseur tout simplement pour vraiment virer toutes les petites saloperies qui sont encore dedans.
Bon, bah là je suis content, tiens. Ça fait 1 heure que je suis en train de nettoyer le radiateur pour essayer de le garder, pour pas avoir en racheter un autre. Et là, je m'aperçois qu'en fait ce bout là, il est pas plus court, il est juste cassé. Et l'autre bout, bah il est sûrement encore dans le moteur. Donc je vais aller vérifier ça, mais voilà, je l'ai nettoyé pour rien. Mais bon, il est tout propre, hein. Voilà, donc de ce côté-là, le radiateur est venu en entier, pas de souci. Et de celui-là, eh ben, il y a encore un bout dedans. Au passage, ça m'a permis de constater qu'il y avait encore un joint de chaque côté à l'endroit où était placé le radiateur. Donc du coup, j'en profite pour les enlever. Et voilà le petit bout manquant. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite sort je sais pas quand, restez sur vos gardes. Je peux juste vous dire par avance que ce sera le nettoyage et le contrôle des culasses. Parce que comme cette vidéo c'est déjà tourné, il faut juste que je trouve le temps de faire le montage. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, bonne mécanique à tous.